Oui, allô, bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. Pour ceux qui ont suivi ma formation sur mes visuels, sur la configuration de sa page et la rendre professionnelle. Ici, on va devoir configurer notre compte WhatsApp Business. Lorsque vous êtes dans votre compte WhatsApp Business, vous cliquez simplement sur le menu ici et on va partir élément par élément, outils professionnels. On va entrer. Lorsqu'on a outils professionnels, on entre à profil professionnel. Profil professionnel, ici, toujours pour ceux qui ont suivi les explications sur la page, on parle essentiellement ici de son compte WhatsApp. C'est pas différent. Photo de profil. Vous pouvez donner une photo de profil. Ça peut être votre logo. Le mien, j'ai utilisé cette photo de profil parce que c'est un service que je rends, mais je ne fais plus la promotion de ce service. Donc, c'est un service en fait qui se vend à lui-même. Et je l'utilise juste pour me démarquer à partir de ma photo de profil. Mais vous êtes libre d'utiliser simplement votre logo. Au niveau de information sur l'entreprise, vous mettez le nom de votre entreprise. Moi, j'ai plusieurs services et plusieurs biens que je vends, donc plusieurs produits. Donc, du coup, je ne peux pas mettre déjà le nom de une seule de mes différentes boutiques ici. C'est pour ça que j'ai mis l'imprévisible, simplement. Mais vous êtes supposé mettre le nom de votre page même ou votre activité si vous n'en disposez qu'une seule. Au niveau de la catégorie ici, vous devez savoir qu'il y en a déjà des différentes catégories par défaut. Vous allez simplement choisir la catégorie qui s'en va avec vous. Comme j'ai expliqué tantôt, c'est toujours 3 catégories. Parce que celui qui a Facebook, celui qui a WhatsApp, qui a racheté WhatsApp. Au niveau de la description, vous voyez, vous décrivez simplement ce que vous vendez. Ici, vous décrivez simplement ce que vous vendez. Donc, il est très simple pour quelqu'un de comprendre cela. Localisation, la même chose. Ici, vous mettez votre adresse, où est-ce qu'on pourra vous situer. Quelqu'un qui a suivi mon cours sur la création de la page comprendra ceci très pratiquement. Il est important pour vous de mettre la localisation, où est-ce qu'on pourra vous trouver facilement. Même si vous faites des ventes en ligne, où est-ce que quelqu'un pourrait dire je veux venir vers vous et vous lui dites ok, je me trouve à l'hôpital du district de Mbangué. Oh, j'oublie toujours d'effacer ce M là. L'hôpital du district de Mbangué, et lorsque la personne viendra là-bas, il pourra vous trouver. Il est important maintenant ici au niveau des horaires de prédéfinir les jours que vous travaillez. Très important de prédéfinir les jours que vous travaillez. Moi je travaille lundi à dimanche et je travaille pratiquement en majeure partie des heures. J'ai pas d'heure fixe. Vous mettez votre adresse mail et au niveau du site internet ici, je vous recommande de ne rien mettre. Ne mettez rien au niveau du site internet. Laissez-le comme ceci, c'est différent de la page. Moi je l'ai supprimé parce que moi seul c'est ce que j'avais eu à mettre là-bas. Vous voyez. Et on a les autres informations là qui sont moins importantes que les autres. Vous voyez un peu. Donc face à cela, on va venir au niveau du catalogue. Le catalogue ici, déjà c'est tous les articles que vous avez déjà eu à créer. Ils sont libres d'être approuvés par WhatsApp. C'est pas parce que vous avez créé un article que ça sera approuvé, non. La création de l'article, c'est comme ceci, nouvel article. On clique là, vous mettez la photo, par exemple, de l'article en question. Si c'est, disons, si c'est cet article-ci, si c'est un article où il y a plusieurs photos de ça, vous mettez par exemple ici, moi je mets formation en marketing digital, par exemple. Vous voyez. Vous mettez la description de l'annonce ici. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer comment créer une description. Il faut être bref sur WhatsApp parce qu'il n'y a pas assez de caractères. Vous mettez la description simplement qui parle de ce que vous faites au cours de vos formations, ainsi de suite, les avantages, tout ça. Il faut être assez bref. Au niveau du lien ici, je vous recommande pas de mettre quelque chose, vous laissez ça vierge. Mais au niveau du code de l'article, par exemple ici, moi je vais mettre 30 000 au cours de la formation. Je vais mettre 30 000 qui est le coût de ma formation.
Donc, quand je termine, simplement, je vais devoir cliquer sur sauvegarder comme ceci. Et je vais laisser WhatsApp me donner approuver l'article. Simplement. Vous voyez, j'ai créé et je vais attendre que WhatsApp puisse approuver ce que j'ai eu à créer. Vous voyez un peu. Je vais attendre. Nouvelle collection, ça veut dire si vous cliquez en nouvelle collection ici, vous pouvez renommer par exemple formation. Vous voyez, ou partage suivant. Vous allez ajouter tous les articles qui ne parlent que des formations. Vous voyez un peu, donc comme cela, par exemple, ceci aussi, et vous groupez cela là. Quand vous allez entrer dans vos collections, vous verrez, quand vous envoyez à quelqu'un, il verra exactement toutes les formations qui sont disponibles chez vous. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu dans cette optique là que je souhaiterais que vous compreniez comment créer un article sur WhatsApp. Parce que lorsque quelqu'un vous contacte simplement, je vais vous prendre un exemple. Oh, la connexion dérange. Lorsque quelqu'un vous contacte par exemple simplement, vous êtes libre de venir, par exemple cette annonce là, elle est encore en cours, donc on patiente que Facebook puisse approuver, WhatsApp puisse approuver cela. Cet article par exemple, quelqu'un est intéressé, je viens là transférer l'article. Simplement, je le cherche là et pam, je l'envoie. Vous voyez. Lorsque ce dernier, il va cliquer à afficher ici, il aura toutes ces informations. Le prix, tout. Et il n'a plus besoin que vous l'expliquiez trop. Vous voyez un peu, il n'a plus besoin, carrément. Donc, face à cela, donc, on était au niveau des catalogues, on vient au niveau des messages d'accueil. Je déconseille d'activer les messages d'absence, les messages d'accueil. Pourquoi? Parce que vous devez laisser quelqu'un, vous devez vous-même venir répondre aux questions des gens lorsque les gens vous contactent. C'est différent sur Facebook. J'ai demandé sur Facebook d'activer les messages d'accueil, mais sur WhatsApp, si vous vendez plusieurs services, plusieurs biens, on vous contacte pour une autre chose, vous répondez pour une autre chose, ou vous ne répondez même pas. Et vous êtes tout le temps dit aux gens que vous êtes absent. Vous voyez, ça ne fait pas crédible. Donc moi, je déconseille des gens d'utiliser les messages d'accueil, messages d'absence, et ainsi que des réponses rapides. Prenez votre temps et répondez aux gens quand vous pouvez. On va revenir au niveau des étiquettes. Faire de la publicité sur Facebook, oui, c'est possible. J'ai cliqué là, on vient ici, on me dit créer une publicité depuis, ça veut dire en partie de notre catalogue, nos articles. Moi, je décide, ça choisi par défaut, je décide par exemple de venir prendre un article ici. Dans mon catalogue, je viens là, je prends cet article par exemple, cet article ici. Quand je continue, vous voyez, on me dirige en fait. On me dirige. Voici, pour ceux qui ont suivi mon cours sur comment faire une campagne, comment booster une annonce, créer son audience, c'est la même chose. Vous voyez un peu, c'est la même chose. Mais je vous déconseille parce que sur WhatsApp, la description porte moins de caractères, donc vous ne pouvez avoir une très longue description. Lorsque vous êtes sur WhatsApp, vous pouvez ajouter votre numéro WhatsApp à votre compte Facebook, ou Instagram. Dans le numéro WhatsApp Business, vous pouvez suivre la procédure et vous le liez à un compte, une page. Par exemple, moi j'ai déjà lié à cette page ici. Vous voyez, vous pouvez suivre cette procédure. Mais moi je déconseille parce que ici, vous voyez cette page ici d'office, elle a été bloquée. Mais elle est condamnée à ce compte. Vous voyez un peu, elle est condamnée à ce compte. Tandis que si je n'avais pas lié, Facebook même peut... Bon, je peux supprimer le WhatsApp de cette page-ci. Vous voyez, je peux supprimer simplement le WhatsApp de cette page-là et je pourrais remettre. Mais moi, je déconseille en fait de lier à partir d'ici. Impossible de supprimer, c'est ça que je parlais. Cette page, ça a été bloquée, je l'utilise même plus. Donc, je déconseille en fait. Non, bon, ça a pris. Donc, ceux qui ont des difficultés à relayer leur compte, leur numéro WhatsApp à Facebook, ils peuvent passer par ici. Ils suivent la procédure et
ils vont pouvoir identifier la page et ils vont lier. Mais moi, vous voyez, je peux identifier la page ici, allez, et je décide de lier simplement. Mais moi, je déconseille. Je ne peux que vous dire ce qui est bien et ce qui est faisable. Donc, moi, je vous déconseille de passer par ici. Passez simplement sur Facebook. Lien court, ça vous permet d'avoir votre lien de votre compte WhatsApp Business. Vous le maintenez et vous avez copié. Les messages d'accueil, le message si c'est pour ceux qui lancent les campagnes publicitaires à partir de WhatsApp. Ce sont ces messages-ci que je demande de désactiver sur Facebook, là, au niveau de la messagerie. Réponse automatique. Question et réponse automatique. C'est ça ici. Vous voyez. Ça, c'est celui qui lance sa campagne à partir de Facebook. Donc, ici, il lance sa campagne ici, fait de la publicité sur Facebook. Ce sont les questions et réponses automatiques là qui sont ici. Vous voyez, qui est activé là. Vous voyez. Moi, je l'active parce que des fois, je lance des campagnes. Mais je ne vous recommande pas. On va revenir au niveau. On a terminé avec outils professionnels. On va revenir avec. Chacun connaît comment créer un groupe, de nouvelles discussions et appareil connecté. On va revenir sur étiquette. Appareil connecté, c'est ceux qui sont connectés à votre. Ceux qui connaissent synchroniser leur compte WhatsApp et pouvoir l'ouvrir sur ordinateur. Vous voyez un peu. Ça permet aussi aux gens qui aiment cloner en fait les téléphones de leur partenaire, ainsi de suite. Message important. Pour faire des messages importants, c'est comme ceci. Ça veut dire, je viens là, j'identifie ce message, je viens là, je marque important. Vous voyez. Et lorsque je reviens ici à message important, j'ai ce message de cette dame. D'office, ça me renvoie là. C'est important lorsque vous pouvez oublier quelque chose, vous le mettez comme message important. Par exemple, j'ai rendez-vous avec cette dame le 21 août. J'ai rendez-vous en fait. Vous voyez, je peux oublier. Je le mets comme message important et simplement je vais revenir là, faire la référence. Au niveau des paramètres, tout le monde, outils professionnels, on a déjà vu. Compte, discussion, notification. Tous ceux qui disposent d'un WhatsApp normal connaissent ce que cela veut dire, donc je ne vais pas revenir dessus. Ce qui est important pour nous ici, c'est étiquette. Vous voyez, on va chercher à comprendre cela. Quand vous identifiez le nom, par exemple, je vais mieux vous expliquer l'étiquette quand je vais expliquer comment faire sa comptabilité. Et je vais revenir pour expliquer les étiquettes. Vous voyez, tous ces gens que vous voyez avec des noms, avec des trucs à côté là, c'est des étiquettes. Vous voyez un peu, c'est des étiquettes. Et on colle des étiquettes comme ceci. Je prends un exemple. On colle des étiquettes comme ceci. Comme ceci. Vous voyez. Client voiture. On colle des étiquettes comme cela. C'est comme ça qu'on colle des étiquettes. Regardez. Bon, je l'avais étiqueté. Donc du coup, je peux le mettre ici. Et je sauvegarde. Vous voyez un peu. C'est comme ça qu'on colle des étiquettes. Mais je vais expliquer cela pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Dans une autre vidéo où je vais parler de comment faire sa comptabilité avec WhatsApp Business. Je vous remercie et bonne journée à vous.